Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez tous que cette église Saint-Pédis a été construite avec les dommages de guerre pour remplacer l'église Saint-Pierre, qui avait été détruite dans le centre-ville. Cette église elle est dédiée à un successeur de Pierre, Saint Pédis. Son buste dialogue avec la statue de Saint-Pierre et la crypte, sous le chœur, est toujours dédiée à Saint-Pierre. Dans ce qui figure la clé de voûte de l'église, il y a ce panneau peint par René, les clés de Saint-Pierre. Nous tous qui appartenons à cette paroisse, nous avons un devoir particulier de prier pour le successeur de Pierre, de prier et de soutenir de toute la force de notre prière et de notre affection aussi, le Saint-Père. Nous venons d'entendre l'un des deux textes, c'est le texte principal qui a toujours fondé depuis les débuts de l'Église sa méditation sur le rôle et la place de Pierre et de ses successeurs. Alors c'est de cela que je voudrais parler maintenant. Quelle est la place de Pierre dans l'Église? Celle que Jésus lui donne. Tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon Église. Jésus nous présente Pierre et ses successeurs. C'est comme ça que l'Église interprète la promesse que fait Jésus, que jamais les portes de l'enfer ne prévaudront sur elle, au moment même où il dit à Pierre qu'il est la pierre sur laquelle il bâtira son Église. Cette promesse d'une assistance jusqu'à la fin des temps de l'Église, jointe à la responsabilité confiée à Pierre, a toujours été interprétée comme le signe de la volonté du Christ, que la mission de Pierre se continue dans ses successeurs. Nous venons d'entendre que Jésus confie à Pierre et à ses successeurs la mission d'être le fondement de l'Église. Nous savons bien que le fondement de l'Église, c'est le Christ. C'est lui le roc, le rocher. Quand il est question de bâtir sa maison sur le roc, tous les pères de l'Église ont toujours compris qu'on parlait du Christ quand on parlait du roc. Et Saint Pierre lui-même, au début des Actes des Apôtres, juste au moment de la Pentecôte, enseigne que Jésus est cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Nous avons entendu la première lecture, le chapitre 22 d'Isaïe, la volonté du Seigneur de faire d'Éliakim le gouverneur de la maison de David en lui confiant la clé de la maison de David. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, ce passage, il est appliqué au Christ. C'est le Christ le fondement. Et pourtant, le Christ confie à Pierre cette mission d'être dans l'Église pérégrinante, pèlerine, jusqu'à la fin des temps, le fondement aussi de l'Église. Comment le comprendre? Pierre exerce l'autorité même du Christ, en dépendance de lui, mais l'autorité même du Christ. Pierre et ses successeurs sont les seuls à recevoir leur pouvoir directement du Christ. Du Christ. Vous voyez, les évêques représentent le Christ dans nos diocèses, mais ils le représentent parce que le pape leur a donné juridiction sur un diocèse. Les évêques reçoivent le pouvoir du Christ par l'intermédiaire du siège apostolique. Et un prêtre ne peut rien faire si l'évêque, en communion avec le Christ, ne lui en a donné le pouvoir. L'autorité du Christ descend dans l'Église par le pape et les évêques en communion avec le pape. Et toute la hiérarchie de l'Église, ainsi, nous met en contact avec le Christ lui-même, le rocher, le fondement, dont Pierre et ses successeurs sont les vicaires et les représentants, comme le disait d'une manière magnifique Sainte Catherine de Sienne. Le pape est le doux Christ en terre.
Et il vit dans cette intimité unique avec le Christ, de le représenter pour toute l'Église. Et quand je dis représenter, c'est pas simplement une mission, si vous voulez, de représentation, c'est de rendre présent. Représenter, ça veut dire rendre présent. Il nous rend présent, le pape, par sa mission, l'autorité et l'enseignement du Christ. En quoi consiste maintenant cette autorité, ce pouvoir de Pierre et de ses successeurs? Eh bien, il y a l'image des clés. Dans le livre d'Isaïe, la clé, elle est donnée à Eliakim pour qu'il soit le gouverneur de la maison de David, comme les maires du palais de nos rois mérovingiens. Donner la clé d'une ville, vous le savez bien, à quelqu'un, c'est reconnaître qu'il a le pouvoir sur la ville. Et le majordome du roi d'Israël, celui à qui le Seigneur veut confier la clé de la maison de David, comme le majordome de n'importe quel roi, est celui qui fait entrer auprès du roi, qui ouvre et qui ferme la porte des audiences auprès du roi. Le Christ est celui qui nous donne accès au Père. Le pape est celui qui nous donne accès au Christ. Quand Jésus précise la mission de Pierre en lui disant « Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié au ciel », il utilise une expression rabbinique qui signifiait en fait le pouvoir de dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bon qui maintient dans la communion du peuple d'Israël, ce qui est mauvais qui excommunie du peuple d'Israël. Le pouvoir du pape que Jésus lui donne là est un pouvoir de juridiction, c'est-à-dire de dire ce qui est bon pour avoir accès au Christ, pour avoir accès à Dieu. Et toute la mission du pape, alors nous le comprenons bien, et du successeur de Pierre, elle est entièrement dépendante de l'Évangile et de nous montrer le Christ. Le pape faillirait gravement s'il suivait ses idées personnelles. Il s'inscrit dans la tradition de l'Église pour nous donner accès au Christ. Mais il a le pouvoir que le Christ lui donne de définir ce qui est bon à croire, ce qui est bon à vivre, pour rester dans la communion de l'Église, pour rester dans cette maison qui nous donne accès à Dieu. Pouvoir spirituel, mais pouvoir réel, que Jésus confie à Pierre et à ses successeurs pour toute l'humanité. Le pape a juridiction sur toutes nos âmes et sur les âmes de tous les hommes, même de ceux qui ne font pas partie de l'Église, parce qu'il a la responsabilité de leur annoncer le Christ. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette mission unique et cette situation unique de Pierre? Ça semble folie, vous savez. Aux yeux du monde aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le pape? On le voit moins en ce moment, mais on l'a bien vu avec Benoît XVI et avec Jean-Paul II à la fin de son pontificat. Raillé des vieillards, désignés par des vieillards, avec la prétention de dire la vérité au monde. Eh bien oui, cet homme unique porte le poids du monde sur ses épaules. Et les pères de l'Église, en faisant remarquer que la clé de la maison de David se porte sur l'épaule, font le lien avec la croix. Le pape, en portant ce poids-là, est associé d'une manière unique à la croix de Jésus, pour le rendre présent bon pasteur et pour exercer cette juridiction. Le Christ lui donne l'assistance de son esprit pour cela. Le pape, lorsqu'il entend définir la foi et les mœurs, ne peut pas faillir. Lorsqu'il le fait en invoquant le pouvoir des apôtres Pierre et Paul, il ne peut pas faillir.
Il a cette mission et cette juridiction qui s'impose à tous les hommes et à tous les États. Ce qui semble folie aux yeux des hommes est pour nous garantie de notre liberté. Tant que ce vieil homme, plus ou moins vieux d'ailleurs, tant que ce vieil homme peut faire entendre sa voix, depuis les quelques hectares du centre de Rome où il exerce son ministère, aucun Néron ne pourra nous asservir. Parce qu'aucun Néron ne pourra nous détourner de la vérité, tant que nous avons accès à la voix du Christ par l'intermédiaire de son vicaire. Toute la hiérarchie de l'Église nous met en contact avec le Christ. Je me souviens du cardinal Gantin, quittant Rome, retournant dans son pays au Bénin pour y mourir, lui qui avait été l'un des principaux collaborateurs de Jean-Paul II, venant saluer le séminaire français avant de quitter Rome et nous dire, en pleurant, quand vous entendez, quand vous écoutez la voix du pape, c'est le Christ lui-même que vous entendez. La hiérarchie de l'Église et le rôle du pape, ça n'est pas simplement une règle d'organisation. C'est un principe d'unité visible, théologique et spirituelle. Le pape fait partie de nos vies spirituelles parce qu'il nous porte et qu'il nous donne accès au Christ. Parce qu'il nous donne accès toujours à la vérité de l'Évangile, dont il garantit l'interprétation pour notre salut. De même que le Christ rassemblait autour de lui pour constituer l'Église dans l'unité autour de sa personne, de son corps, ses disciples. De même, en vertu de l'incarnation, nous avons chanté au début de la messe, cité de l'Emmanuel. De même, il donne, en vertu de l'incarnation, à l'Église, après son ascension au ciel, un principe d'unité visible, Pierre et ses successeurs, qui nous fait entrer dans le corps du Christ. Comme le dit saint Paul, quelle est grande, quelle est merveilleuse la richesse de la sagesse, des pensées de Dieu. Toute l'Église n'est qu'une manifestation de sa miséricorde pour nous donner le salut. Toute l'Église nous permet de toucher le Christ, de vivre avec lui concrètement. Toute l'Église, c'est son amour pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.